La tête des acteurs quand ils ont capté la fin de Game of Thrones, c'est une pépite absolue. Et de l'autre côté, on a cette actrice qui s'effondre complètement, c'est à vous briser le cœur. Aujourd'hui, on s'incruste dans ces moments suspendus, là où les stars découvrent l'ultime script de leur série fétiche. Forcément, à force de se glisser dans la peau des mêmes personnages pendant une éternité, la bande de Friends a complètement lâché les vannes lors de la toute dernière journée de tournage. Ils ne faisaient pas juste leurs adieux à une sitcom, mais enterraient une sacrée tranche de leur vie. Prise numéro 1. 5 caméras. 4. Ça tourne. Bon, on se récoulait un café ? Grave. On va se poser où ? À la seconde où l'épisode s'est achevé, Martha et moi on s'est dévisagés et je suis carrément parti en morceaux. Et si on retourne faire un tour dans les coulisses de Game of Thrones ? La réaction du casting en découvrant le sort de Daenerys jette un énorme froid, créant un malaise tellement immense que ça en devient hilarant. Tu sens bien le silence de mort dans la pièce. Personne n'ose piper mot après avoir lu la conclusion de l'une des épopées les plus dingues de la télé. Planté devant le trône de fer, Dany s'approche doucement pour embrasser l'homme de sa vie. Un baiser tout simplement magique. Les paupières closes, lui la tenant par la nuque, elle caressant sa joue. Soudain, la jeune femme écarquille les yeux en cherchant son souffle. Le temps se fige, comme si bouger allait rendre l'horreur bien réelle. C'est là qu'on capte la main de Jon, crispée sur le manche de la lame, qu'il vient tout juste d'enfoncer droit dans le cœur de Dany. Toute son énergie s'évapore et elle s'affale lourdement sur le sol de marbre. Pendant l'ultime lecture de The Big Bang Theory, l'équipe a dû faire une vraie pause syndicale pour ravaler ses sanglots avant de reprendre. Même si les fans ont plutôt bien digéré la fin de l'histoire, autour de la table, l'ambiance restait archi tendue, car ils savaient que la blague s'arrêtait là pour de bon. Et tolérée au quotidien, non seulement par mon épouse, mais surtout par la bande de potes la plus incroyable de la galaxie. Je voudrais d'ailleurs leur demander de se lever pour qu'on les ovationne. Dr Rajesh Kutrapali, Dr Bernadette Rostenkowski-Wolowitz, l'astronaute Howard Wolowitz, Penny Hofstadter et le docteur Leonard Hofstadter. Pardonnez-moi si je n'ai pas toujours été le pote rêvé, mais mettez-vous bien ça dans le crâne. À ma drôle de façon, je vous aime tous profondément. Merci du fond du cœur. Et l'image fond au noir. Quand le tournage d'Harry Potter et les reliques de la mort partie 2 a rendu l'âme, la magie a soudainement laissé place au coup de blues. L'ultime bagarre s'étalait noir sur blanc, et la réalité frappait tout le monde en plein visage. C'était bel et bien le dernier voyage pour Poudlard, y compris pour le survivant lui-même. Je tenais juste à vous avouer à quel point j'adore cet endroit. C'était carrément toute ma vie ici. Ça va laisser un vide monumental pour nous tous. Franchement, je n'arrive pas à concevoir mon quotidien sans vos têtes. Sachez que j'ai savouré avec passion chaque foutue seconde de cette aventure. Alors vraiment, un immense merci à tous. Sauf qu'il y a de ces dénouements qui font bien plus mal que les autres. Pendant l'ultime lecture de Stranger Things, tout le casting a littéralement fondu en larmes en découvrant ce qui attendait 11. Sur le coup, la bande a capté que ce n'était pas juste un simple clap de fin pour une scène. C'était toute leur mythologie qui baissait le rideau. Le silence de cathédrale dans la pièce en disait long sur la violence de ces adieux pour ceux qui avaient porté le projet depuis ses premiers balbutiements. Ne fais pas ça, je t'en supplie, ne fais pas ça. Il faut que tu les aides à comprendre. Aide-les à accepter mon choix. Mais moi, c'est moi qui ne comprends rien là. Ça viendra, Mike, crois-moi. Ne m'abandonne pas à elle, je t'en prie. Il balance son soda de toutes ses forces en poussant un énorme burk. La porte du magasin s'ouvre toute seule. Ambiance maison hantée. Et paf, c'est 11 qui débarque. Tout le monde chiale à chaudes larmes dans la pièce, quand soudain, la magie du moment est ruinée par Karen, qui défonce la porte du sous-sol en gueulant. « Bon sang les garçons, qu'est-ce que vous fichez ? Les lasagnes de Mike sont en train de geler. » Petit instant nostalgie où Mike replonge dans ses souvenirs de gamin, puis son coup de mou s'efface pour laisser place à un grand sourire. Il tourne les talons et claque la porte de la cave. Clap de fin pour la série. Et matez un peu la tête de Bryan Cranston quand il découvre le tout dernier scénario de sa série culte. Le machin crépite et balaye la zone de gauche à droite, on dirait carrément les essuie-glaces du diable en personne. Accrochez-vous bien, les amis, parce que ça va secouer. Bon, on peut s'asseoir sur une suite, mais au moins Jesse s'en tire en un seul morceau. Alors, comment tu te sens ? La vache, je suis complètement au bout du rouleau. Quand Cillian Murphy raconte sa toute première lecture du script pour le film sur la bombe, c'est un tout petit détail qui lâche le morceau sur l'ambiance. Arrivé à la dernière ligne, la seule phrase qu'il a réussi à bafouiller au réalisateur, c'est « Eh ben, c'est un chouette texte, dis donc !» Parce qu'au fond de lui,
il avait déjà très bien capté qu'il tenait un véritable petit bijou entre les mains. Et c'est exactement ce rôle en or qui l'a propulsé tout droit vers les Oscars. Lors de l'ultime lecture avec l'équipe de notre bureau préféré, la tension dans l'air était palpable avant même qu'un seul acteur n'ouvre la bouche. Dans le rôle du fermier le plus étrange du monde, Monsieur Rainn Wilson. Pour incarner le roi des canulars, voici John Krasinski. Notre réceptionniste adoré prend vie grâce au talent de Jenna Fischer. Et le chanteur a cappella le plus lourd de l'univers, c'est l'incontournable Ed Helms. Quant à la dingue des chats, qui s'apprête à changer de nom de famille, c'est la géniale Angela Kinsey qui s'y colle. Le jour où tout le casting de la saga fantastique s'est posé pour lire La mort du roi des glaces, l'atmosphère a pris un sacré virage. Ce n'était pas juste un petit rebondissement de plus, c'était le grand commencement de nos adieux à cette aventure de dingue. Extérieur, bois sacré. Le grand méchant tout bleu s'avance avec une lenteur à vous glacer le sang. Il se plante devant sa cible, lève son épée pour frapper, quand un truc surgit des ténèbres à la vitesse de l'éclair. C'est la petite Stark. Elle prend appui sur un tas de zombies, bondit vers sa proie, et lui plante sauvagement sa dague en plein cœur, direct à travers l'armure. Et paf, le glaçon géant vole en 1000 morceaux. Et sur le plateau de tournage, les larmes ont carrément coulé. C'est à ce moment-là que l'équipe s'est pris la réalité en pleine poire. J'ai eu une chance de malade. Mais vraiment, une veine hallucinante. Je n'ai même pas les mots pour vous dire merci. Parfois, j'ai carrément pété les plombs face à ce raz-de-marée qui a chamboulé mon quotidien. Mais le simple fait de revenir ici tous les ans pour retrouver ma bande de potes, ça efface toutes les galères. Au moment où Jorge Garcia est tombé sur les péripéties de son personnage dans le script de l'île mystérieuse, il a fondu en larmes. Une journée complètement folle, gravée à jamais dans la tête de toute l'équipe. Et voilà, c'est plié. Bienvenue au club, tu es des nôtres maintenant. Pour l'ultime répétition d'une autre série qui nous rajeunit tous, les mouchoirs étaient de sortie avant même le premier mot du texte. Partagés entre les fous rires et les gros sanglots, les acteurs ont pris de plein fouet l'idée de tirer le rideau final sur une histoire, qui les avait vus grandir et faire les 400 coups à chaque étape de leur vie. Bienvenue à tous pour l'ultime lecture du scénario de Younger. C'est un truc de fou, non ? Dire qu'on boucle la boucle dans ces conditions, personne n'aurait parié un centime là-dessus. Bon, on a quand même un bol monstre d'être réunis aujourd'hui. Promis, je garde mes sanglots pour la toute fin. Tu parles, on est déjà tous en train de chialer. Franchement, j'ai vécu une aventure de dingue. Tous nos efforts n'ont pas servi à rien, c'est clair. Sympa. Du côté d'Esprit criminel, la dernière lecture a carrément viré au torrent de larmes. Impossible pour eux de masquer ce qu'ils ressentaient. Il faut dire qu'ils en ont passé des années à fouiller dans les cerveaux les plus tordus du petit écran. Cette journée marquait les adieux de la bande la plus tenace de l'histoire de la télévision. Pour moi, c'était un peu le Poudlard du show business, une école incroyable. J'ai une gratitude immense pour tout ce vécu. Par contre, je suis mort de trouille à l'idée de ce qui m'attend maintenant. On fait quoi après un truc pareil ? Un grand merci à tous. Chez les agents du Shield de chez Marvel, la rigolade a d'abord pris le pas sur les gros chagrins. Toute l'équipe prenait soudainement conscience que l'aventure s'arrêtait là, pour de bon. Coulson s'installe au volant, chausse ses lunettes noires et met le contact. Un simple appui sur le bouton et paf, Lola décolle du sol en pleine métamorphose. Plus bluffante, plus branchée, taillée à la perfection, la classe quoi. Et notre ami Coulson s'envole tranquillement vers l'horizon. Trop stylé. Et nous voilà maintenant propulsés à la toute dernière lecture de The Good Place. L'ambiance était au recueillement, avec cette petite pointe de vraie nostalgie qui prend aux tripes. Cette sitcom qui a démarré comme une vaste blague pour finir en leçon de philo, tirait sa révérence, laissant tout le monde cogiter, devant comme derrière la caméra. Ma daronne m'a carrément interdit d'être dans cet état-là. C'est la grosse déprime mon gars. T'aurais pas une petite citation de John Locke ou un précepte de Kant sous le coude pour me consoler ? Ces fameux philosophes n'étaient pas franchement des pros pour gérer les ascenseurs émotionnels et métaphysiques. Si tu veux parler de la vie et du trépas, faut plutôt lorgner du côté des sages orientaux. Écoute, je prends tout ce que tu as en stock pour m'aider. Rien de tout ça n'est dramatique. Elle vient doucement poser sa tête contre son épaule. J'ai un tout dernier service à te demander. Faisons nos adieux tout de suite et file avant que je n'ouvre les yeux. Quand le casting de Modern Family s'est posé pour son ultime table ronde, le choc a été complètement frontal. Un vrai déchirement intérieur, sans la moindre vanne en réserve pour faire passer la pilule. La petite vidéo d'adieu ne laissait aucun doute. Cette tribu qui sait au fil des années faisait ses valises, même une fois les caméras éteintes. Bon, on y est.
c'est le grand plongeon final. Salut tout le monde, bienvenue pour ce tout dernier déchiffrage de script. Jamais de la vie je n'aurais cru atterrir dans une aventure aussi géniale et hors du commun. C'est bon, calmez-vous. J'avais juste un peu honte de craquer. Il y a 11 piges, on sautait de joie rien qu'à l'idée d'avoir un vrai CDI d'acteur pour payer les factures. Et regardez-nous, 11 ans plus tard. Quelle folie absolue. On a touché les étoiles ensemble. Mais on s'est surtout serré les coudes quand on traversait les pires galères de nos vies. Il fait juste une chaleur à crever ici. Ce sont mes globes oculaires qui transpirent, c'est tout. Ils ont balancé du pollen en masse dans les conduits d'aération ou quoi ? Je vous signale que c'est la pleine saison du rhume des foins, les gars. Le 20 septembre 2022, les acteurs de Manifest se sont pointés pour l'ultime face-à-face avec leur scénario. Réunis une toute dernière fois dans la même pièce, ils ont pris un sacré coup au moral en une fraction de seconde. C'était la sensation libératrice de mettre le mot fin à une série qui avait survécu à la hache de la production, aux résurrections miracles et surtout à la ferveur hallucinante de ses fans. Alors que nos fameux voyageurs s'extirpent de ce long tunnel, qui s'avère finalement être une passerelle d'embarquement, ils découvrent enfin le monde qui les entoure. On est dans le hall des arrivées d'un aéroport, la foule déambule, tout est au ralenti. Soudain, une femme avec une magnifique chevelure brune se retourne. Ben et Mick se figent, complètement sous le choc. C'est Grace. Elle lâche un petit salut hyper décontracté. Attendez, on est passé dans l'au-delà ? Et devinez qui est juste à côté d'elle ? Leur mère, Karen, bien vivante. Elle n'a pas pris une ride depuis le tout premier épisode. Et en parlant de moments suspendus, juste avant de tourner l'ultime saison de la série You, quand les acteurs se sont posés pour la lecture du script final, on sentait vraiment que c'était la fin d'une époque. C'était l'instant précis où toute l'équipe a capté que les magouilles de Joe Goldberg, c'était vraiment terminé. Une véritable lettre d'amour. Pourquoi c'est moi qui suis derrière les barreaux, alors que tous ces tarés m'envoient des lettres pour me décrire les trucs les plus glauques qu'ils veulent que je leur fasse ? Ils se mettent à lire le texte, survolant à la va-vite les mots doux. C'est peut-être notre société qui a un sérieux grain. On ferait peut-être mieux de soigner ce qui tourne pas rond chez nous. Enfin, je veux dire, le problème, ce n'est peut-être pas moi, c'est peut-être vous. Écran noir, fin du show. Lors de la lecture de l'épisode 10 de la 19e saison de Heartland, il y avait une atmosphère vraiment particulière dans l'air. Même si personne ne parlait d'adieu officiel, on ressentait tout le poids de presque 2 décennies d'aventure à travers ces lignes. Je n'ai aucune envie d'être le grand méchant de ma propre vie. Alors tu peux arrêter de te ronger les sangs pour ce que tu as fait. Je te pardonne. C'est pour ça que vos chemins se sont croisés. Tu as complètement raison. Les choses sont en train d'évoluer. Mais après toutes ces années passées ensemble, la force et le caractère de Phoenix coulent dans tes veines maintenant. Quand tu rentreras à la maison, il sera là, dans le pré, à t'attendre pour aller faire un tour. Le dernier obstacle du parcours est une rivière qui a l'air bien redoutable. Pour la toute dernière lecture du casting de Will et Grace, la nostalgie a pris le dessus sur les répliques. La pièce résonnait d'un drôle de mélange de rire un peu crispé et d'une ambiance de grand départ. Après des années de rebondissements et de retours inattendus, les acteurs ont vraiment réalisé que cette ultime page allait sceller le destin de l'une des sitcoms les plus cultes du petit écran. Ça a toujours été juste Will et Grace. Tout ça va basculer. T'inquiète pas, ça va aller. Comment ça ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Vous avez été Will et Grace pendant tellement longtemps. T'es prêt pour la suite ? À 100%, non. Mais tu vas assurer. On va tous assurer. Prêt à tourner la page ? Toujours à 100%, non. Et ouais, on passe à la lecture du tout dernier épisode de la bande à Picsou, et croyez-moi, personne n'a eu la réaction attendue. Salut tout le monde et bienvenue pour cette lecture vraiment très spéciale du scénario de la bande à Picsou, suivie d'une petite session de questions-réponses. Entre gros coups de nostalgie et excitation pure, avec Ben Schwartz, Danny Pudi et toute la bande réunis autour de la table, on sentait que ce monument de l'animation tirait sa révérence, après avoir marqué des générations entières. La voix originale de notre cher Balthazar Picsou n'a pas pu se joindre à nous pour cette session, mais il nous a fait parvenir un petit mot assez unique. Allez, on regarde ça tout de suite. Salut à tous, c'est Balthazar Picsou. Enfin, presque. Ça fait maintenant 3 saisons que ma cornemuse vit un véritable conte de fées. Pas seulement parce que j'ai la chance d'incarner cette légende de l'animation, mais surtout parce que je bosse avec un casting absolument phénoménal. Du coup, quand on m'a gentiment proposé de participer à la lecture en direct du tout dernier épisode, je n'ai pas eu d'autre choix que de répondre avec un non catégorique. La raison est simple. Si je ne découvre jamais comment cette histoire se termine, alors dans ma tête, la série continue.
et on est parti pour vivre des aventures ensemble pour l'éternité. Pour la toute dernière répétition de Superstore autour de la table, l'ambiance oscillait entre petits rires nerveux et une grosse vague de nostalgie. Au milieu des blagues et des blancs, toute la bande a pigé que cette comédie sur la vraie vie tirait sa révérence, exactement comme elle avait démarré. Tous unis. C'est le clap de fin. Bon, on ne va pas se mentir, ça reste du boulot. Si bosser c'était l'éclat total, personne ne nous filerait un salaire pour le faire. Mais de temps en temps, on a eu des instants qui n'étaient vraiment pas dégueulasses. Et allez savoir pourquoi, ce sont les seules images qui me reviennent en tête aujourd'hui. Quand les acteurs de Succession ont évoqué leur dernier jour de tournage, au départ, l'ambiance était glaciale et hyper pro, genre un mardi matin classique. Mais quand la réalité les a frappés de plein fouet, les visages se sont littéralement décomposés. On pouvait presque palper la lourdeur de clôturer ce chef-d'œuvre qui a transformé la famille, le pouvoir et les non-dits en un drame absolu. On s'est vraiment bien marré, mais une fois la dernière prise dans la boîte, le retour à la réalité a mis un gros coup de blues à tout le monde. C'était une épreuve. On avait tous le moral dans les chaussettes. Et puis tu vois, il y a eu ce moment de bascule où l'équipe entière s'est mise à chialer à chaudes larmes. C'était un vrai déchirement, mais en même temps tellement beau. Tu te disais juste, purée. On vient de vivre des années de dingue. Et je ne bosserai sûrement jamais avec des gens aussi exceptionnels. C'est vraiment, mais alors vraiment, une équipe en or massif. Tout le monde a fini par, tu sais, craquer complètement. Un immense câlin collectif avec je ne sais combien de personnes, une sorte de boule humaine géante qui tanguait de gauche à droite. Lors de la poignante lecture du dernier épisode de Maillan MC, le silence était tel qu'on aurait pu entendre une mouche voler. À chaque page tournée, c'était l'évidence. Cette épopée forgée dans le sang, la loyauté et les deuils touchait à sa fin. Une fois terminée, personne n'arrivait à décrocher un mot. On était juste assis là, et je revois encore l'excitation folle qui nous animait. Tout ce potentiel de malade. Cette promesse incroyable et cette immense fierté de faire partie d'une franchise aussi colossale. On a entassé un paquet de souvenirs depuis le tout premier jour sur Mayans. Du coup, je trouve que c'est une façon plutôt classe de boucler la boucle. Je me demande à quel moment on a causé tellement de dégâts qu'il ne reste plus assez de bonté sur Terre pour rééquilibrer la balance. Les souvenirs les plus marquants de ces 5 saisons se sont tous créés autour de la table de lecture. C'est un truc magnifique, et sans doute ce qui m'a le plus fait vibrer dans toute cette aventure. C'est la seule vraie occasion où tu ressens cet esprit de tribu. Cette âme de troupe de théâtre, c'est quand on se pose tous ensemble avec le script. Pour les adieux de la série ZAD70 Show, on a vite oublié les rires en boîte. Cette révérence sonnait le glas d'une sacrée époque pleine de fous rires, de personnages cultes, et de ce fameux sous-sol qui a squatté la télé de toute une génération jusqu'à la dernière seconde. Mesdames et messieurs, dans la peau du personnage depuis 8 ans, notre Michael Kelso, monsieur Ashton Kutcher. J'ai fait mes armes ici. C'est littéralement devenu mon propre salon. Je m'y sentais même plus chez moi que dans mon véritable appart. Si un mec était venu me voir il y a 8 piges, pour me jurer qu'on tournerait encore ça aujourd'hui, je l'aurais cru sur parole. Demandez aux autres. Je crois qu'on crevait tous d'envie que ce projet décolle, à un point inimaginable. Au départ, notre seule obsession c'était « faut que ça marche, faut que ça marche ». Pitié, faites qu'on soit renouvelé. Pitié, laissez-nous une saison de plus. À l'instant où l'ultime chapitre de 13 Reasons Why a été officialisé, la boule au ventre de la fin inévitable s'est fait sentir chez tout le monde. Dès le premier jour, cette série a fait débat. Mais là, il fallait tirer le rideau sur une aventure ultra intense. Et quand les acteurs de Pretty Little Liars se repassent leur toute dernière lecture de scénario, les larmes montent direct. Ce moment, c'était le point final d'un mystère qui nous a tenus en haleine pendant des années, laissant un grand vide derrière lui. On est retourné pile dans la salle où tout avait commencé pour le pilote. Il y avait du beau monde, les grands patrons du studio et ceux de la chaîne. C'était vraiment noir de monde. Une sacrée réunion de famille. Des potes de tournage qu'on n'avait pas croisés depuis une éternité étaient de la partie. On était tassés sur au moins 3 rangées. Une lecture gigantesque, blindée d'adieux super émouvants. Changement de décor avec Shallow. À ce stade, Lady Gaga ne savait pas encore qu'elle allait pondre un tube planétaire. Mais le silence de cathédrale dans la pièce voulait tout dire. Ce moment avait un truc en plus. Le genre d'étincelle qui change absolument tout, au moment où la musique prend enfin son envol. On a définitivement quitté les eaux tranquilles. On fonce vers le grand large. Pour le grand final de Young Sheldon,
La comédie s'est effacée pour laisser place au silence. Ça fait tout drôle à l'intérieur, et il y a des petits clins d'œil que les fans de The Big Bang Theory vont capter direct. On y fait carrément notre petite apparition. Ouais, c'est un peu la révélation surprise. Une conclusion tout simplement magnifique. Se retrouver tous ensemble, c'est vraiment la cerise sur le gâteau de cette folle aventure. Ça prend aux tripes. D'un autre côté, lors de la toute première lecture de Freaky Friday, l'ambiance était super détendue, et pourtant, un film mythique était en train de renaître. Un truc dont personne n'imaginait l'impact que ça aurait sur le public, ni sur toutes les personnes présentes dans la salle. Franchement, c'est toi qui es gagnante dans l'histoire. Nous, on sera sûrement morts dans 5 ans. Elle a 37 ans. J'en ai 36 et demi. C'est moi l'adulte de nous deux. Ça ne se voit pas du tout. À ton âge, jeune fille, je ne faisais pas autant de conneries. Ah ouais, sérieusement? Hey Jake, on peut t'emprunter ta caisse? Et merci d'avance. Merci mec. T'inquiète pas, on a carrément l'âge de conduire. Mais bon, tous les silences ne sont pas plombants. Pour l'ultime lecture de Big Mouse, toute la bande s'est réunie pour le dernier épisode, intitulé Le Grand Plongeon. Entre deux énormes fous rires, un paquet de souvenirs et des blagues carrément trop limites pour passer à la télé, dire au revoir signifiait fermer le chapitre d'une série qui a toujours adoré dépasser les bornes. Épisode 810, Le Grand Plongeon. Scénario de Gilles Ozeri. Tout démarre de nuit, chez Andrew, avec Marty qui se met à hurler à plein poumon. « Magne-toi, Barbarin! Ils arrêtent de vendre des hot dogs à 8h chez Costco.